Bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Merci, tu peux commencer. Et ce que je trouvais intéressant dans l'intervention précédente, c'était le côté montrer que tout est possible. Je crois qu'on est vraiment, on en est vraiment là, montrer que tout est possible. Alors, moi, l'intervention, on appelait ça le grand basculement. Ce que je voulais vous présenter, c'était bien qu'on essaie de bien comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est un basculement, ça a déjà été dit ce matin, et que ce basculement, je vais vous le montrer à travers une situation extrêmement concrète qui m'a été racontée il y a 15 jours. Les questions que pose ce basculement, moi je suis architecte, j'ai un pied dans le numérique, j'ai travaillé sur les environnements virtuels avec Ubisoft, je continue de travailler avec eux dans le monde virtuel, je suis architecte urbaniste, j'ai travaillé sur les orientations urbaines du quartier d'affaires de la Défense, par exemple, voilà, dans le concret. Donc comment on peut faire face à ce basculement, quelle stratégie, les impacts sur l'urbanisme, quels éléments fondateurs vont peut-être permettre de travailler pour se reconstruire, on peut dire après ce basculement. Un exemple concret, effectivement, ville sans limite. Par où j'y vais là? Ok. Donc alors les artistes, évidemment, ils sont très forts pour nous parler de ce basculement. Moi, en tant qu'architecte, j'ai presque envie de construire cet énorme outil de jeu. Aujourd'hui, ah oui, non mais c'est vrai, alors les vidéos passent pas, parce que là j'ai pas pu mettre mon ordinateur, donc on est en train de les mettre sur YouTube tout de suite, et comme ça on pourra les regarder plus tard dans la journée si ça vous intéresse. Donc je passe. Là c'était une vidéo qui montrait la façon dont on travaille, qui est très ludique, qui s'inspire des jeux vidéo, mais qui, quelque part, pose des questions fondamentales. Alors l'histoire vraie, c'est sur la côte atlantique. La source, c'est le directeur d'aménagement du territoire. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'était tellement incroyable et c'était tellement archétypal comme histoire qu'il l'a raconté. On avait mis le haut-parleur, j'avais des gens chez moi. Quand on a voulu l'écrire, ça ne faisait pas vrai. Je lui ai envoyé et il m'a renvoyé son mail il y a quelques jours. Donc en gros, la ville peint au sol des lignes parce qu'ils vont changer le mode de déplacement, gros embouteillage. Les gens qui sont de l'aménagement numérique du territoire se retrouvent complètement débordés par des menaces de blocage de toute la ville. Et la réunion à la ville, c'est le maire qui dit il n'y a pas de problème, on a reçu 4 lettres. Donc finalement, ça se passe plutôt bien. Et là, ils s'aperçoivent que le message du service du numérique a été bloqué. Et donc, en fait, on avait 4 lettres contre 10 000 personnes qui menaçaient de s'allonger dans la ville. Et le service de l'urbanisme, en fait, a répondu, en réglant un peu les feux, on devrait pouvoir régler le problème. En fait, la question, c'est quand même, qui les a le plus choqués, c'est que les gens avaient pris leur autonomie et n'avaient même pas envoyé de mail à la mairie. Donc ça, c'était quand même absolument incroyable. Qu'est-ce que décide le maire? Il décide justement de reconnecter son service du numérique avec les gens on va dire, de la construction pour essayer de réfléchir autrement. Alors nous, la façon dont on voit la chose aujourd'hui, c'est que les villes numériques, ce sont les villes, il faut arrêter de séparer, puisqu'en fait, les villes non numériques, ça a été dit ce matin, des villes où les gens n'ont pas de téléphone dans la poche, etc., ça n'existe tout simplement plus. Et les pays les plus en développement et qui ont le moins l'argent de faire des interfaces physiques sont bien entendu ceux qui utilisent le plus les interfaces numériques. Et une autre chose, c'est que les habitants lambda, si on réfléchit comme ça, ce sont tous des geeks. Voilà, ce qui fait un peu rire les gens chez moi parce qu'ils disent quand même. Donc surtout, très important, les réseaux sociaux ne sont pas des gadgets. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce qu'il faut faire comprendre, c'est qu'il y a des personnes dans les réseaux sociaux, et donc des personnes qui s'auto-organisent et qui agissent, et qui peuvent bloquer. Et pourquoi elles agissent en fait? Parce que justement, comme elles viennent et comme elles maîtrisent les réseaux sociaux, elles ont de façon extrêmement à leur état d'esprit la notion de prototypage rapide. On n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps, il suffit d'agir, de bloquer,
et de voir ce qui se passe quand on n'est pas content. Et la question de l'autonomisation, ça pose la question de l'autorité. Qui fait autorité? Visiblement, dans le cadre de la ville d'Atlantique, il faut que j'aille vite. Bon, donc dans la ville d'Atlantique, c'était pas la même ville, parce que c'était même pas la peine de la consulter. Donc, on en est au balbutiement aujourd'hui. La question, c'est comment on va résister, et sûrement pas en utilisant les techniques anciennes. Alors évidemment, les meilleurs services de l'urbanisme, ils ne sont pas idiots, ils le perçoivent parfaitement. Et la question, c'est quelles sont les solutions? Alors on a la solution de résister. Ça a été fait jusqu'à maintenant, procédure contre recours abusif, etc., etc. Construire des digues, se protéger. Et l'autre solution, c'est d'innover, d'inventer, de favoriser les échanges. Et nous, dans ce problème de l'urbanisme, c'est vraiment de connecter ces deux services, l'aménagement numérique du territoire et l'aménagement physique. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, ça n'apporte pas grand-chose en fait. Parce que une fois qu'on a connecté, une fois qu'on a un lien, qu'est-ce qu'on dit aux gens? C'est ça le problème, et là c'est la personne de la DEC qui disait ça, c'est un problème politique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se connecte, on voit que justement il y a des gens, et ces gens peuvent dire par exemple notre ville numérique, et pas la Smart City d'IBM. Ça ne nous intéresse pas spécialement que toute la ville soit contrôlée par un opérateur privé. D'autres gens vont dire, nous on veut une ville numérique, mais où l'intelligence est distribuée non centralisée, par exemple. Donc ce que nous, on va essayer de faire, c'est d'essayer de construire des passages entre ce monde de l'urbanisme et nouveau rapport au monde qui apporte le numérique partout où il s'infiltre. Parce qu'évidemment, il s'infiltre partout. C'est ça qui est intéressant. Et que ce nouveau monde, il peut être plus fluide, plus ouvert et trouver des solutions. Alors là, il y a un geek qui est intéressant. Si l'intermodalité des transports est réussie dans les villes, ce sera par le numérique. Ce qui est intéressant, c'est que ce geek, c'est Pierre Mongin, le PDG de la RATP il y a 3 jours, à la conférence des villes. Donc ça, je crois que c'est quand même à prendre en compte. Donc le numérique détruit et construit à la fois, par ses nouvelles capacités à relayer les personnes et à provoquer des mouvements. Voilà. Donc il détruit et il le construit avec exactement les mêmes caractéristiques. Alors comment améliorer les villes? Alors on dit bien, comment est-ce qu'on peut faire? On pense que le grand jeu des années à venir, c'est l'intelligence collaborative, et c'est pas donné, c'est difficile. Il faut construire les outils pour faire fonctionner cette intelligence collaborative. Comment améliorer les villes rapidement? En gros, pour moi, c'est très clair, c'est avant l'arrivée des infrastructures qu'on nous propose pour dans 20 ans. Comment on fait pour améliorer les villes rapidement? Et puis surtout, la question, c'est que si on se met à réfléchir, est-ce qu'on a besoin de ce type d'infrastructure? Voilà, c'est à ça que ça sert l'intelligence collaborative, c'est vraiment de réfléchir sur les fondamentaux. Alors, pour améliorer les villes rapidement, s'insérer librement dans le jeu des échanges, prendre en compte la volatilité du monde, développer des plateformes liées à innovation humaine et solidarité. Donc, je vais un peu vite. Alors, les concepts clés, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les villes sont les villes numériques, et surtout l'urbanisme devient l'urbanisme collaboratif. Et alors là, on retrouve ce qu'on retrouve dans le domaine du numérique, bien évidemment, construction de la confiance, qui est un enjeu majeur. L'urbanisme, une personne en a parlé tout à l'heure, l'urbanisme doit passer d'une vision propriétaire fermée à une vision ouverte, et le numérique surtout doit permettre de développer de nouvelles solidarités par rapport au devenir urbain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire solidarité par rapport à la réflexion sur comment on va évoluer mon environnement. C'est ça aussi des solidarités qui peuvent se construire sur des problèmes communs, extrêmement difficiles. Donc les bénéfices concrets, éviter les blocages et les guérillas, parce que ça va venir, c'est en train de monter, développer spontanément l'appropriation, et puis surtout accroître la qualité et la résilience des projets. Donc alors l'exemple concret, il est sur YouTube en train d'arriver. Ouais, sinon, tu peux peut-être nous raconter ce que c'est que Ville sans limite. Ouais, très rapidement, voilà. Mais... Voilà, donc Ville sans limite, c'est un outil qui, on se met dans une rue, on a une photo de la rue, et en fait on ne présente pas de projet, on ne vend pas de projet, simplement on propose aux personnes de modifier l'image de la photo qu'ils ont de la rue dans laquelle ils sont. Il y a 6 thèmes, donc un thème sur le rapport à la nature, un autre sur la mobilité, un autre sur la densité, et ça permet de très facilement
de composer l'image parmi 15 000 images. La particularité, alors je parlais de la construction de la confiance, c'est qu'une fois qu'on a fait son image, on la valide et on peut avoir un retour de quels ont été les choix d'image de toutes les autres personnes qui ont utilisé cette application. En temps réel, c'est une sorte de grand sondage visuel sur l'aménagement d'une place. Voilà. Et sans contrôle, voilà, j'ai fini, et sans contrôle aucun de la ville ou de la personne qui fait ça. Voilà, excusez-moi, j'étais un tout petit peu long, désolé.